Shalom les amis, bon après-midi à tous les fidèles, tous les guerriers, comme vous dites, les guerrières de la Gdusha, de Mashiach, Bezat Hashem, tous les déterminés, Bezat Hashem, tous ceux qui vont arriver à retourner le monde, Bezat Hashem, dans le bon sens. Alors on fait Bezat Hashem le shiur pour Arifouach Shlema de tous les malades, de tous les blessés, pour l'élévation de l'âme des 45 de Méron, et Bezrat Hashem pour la réparation totale du monde. Rabbeinu dit que quand on se pose la question comment il va y avoir la Mashiach, comment la Géoula elle va venir, puisque maintenant il y a de plus en plus de faiblesse et les gens ils sont de plus en plus bas. Il y a plus d'attaques de Amalek. Comment on va arriver à ce qu'il y a la Géoula? Alors Rabbeinu il explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit que plus nos forces personnelles elles baissent et plus la miséricorde d'Hachem elle monte. C'est pour ça que la Gemara, quand elle dit comment on va faire, voilà, et c'est de plus en plus difficile, etc. La Gemara, elle dit, le Talmud, il dit, Elanu leishaen, ela lavinu sheba shamayim. On a personne sur qui s'appuyer que sur Hachem. Alors, Avraham Ben Nachman, il explique que, en fait, moins nous, on a de quoi, on a d'apport personnel, plus l'apport d'Hachem, il augmente. C'est-à-dire que maintenant, l'apport personnel, c'est ce qu'on peut, c'est-à-dire chacun il fait ce qu'il peut dans la joie, ce qu'il peut, et avec le peu qu'il peut, ça suffit. C'est-à-dire que maintenant, moins on va pouvoir, et plus on va essayer, et plus la miséricorde d'Hachem elle va augmenter. Alors il dit voilà, à l'époque de Noach, le Maboul, Hachem il a envoyé Noach. Après, il a envoyé quelqu'un encore plus grand, Abraham Avinu. Après, il a envoyé Moshe Rabbeinu. Après, il a envoyé Rabbi Shimon. Après, le Harizal. Après, le Baal Shem Tov. Et en fin de compte, il a envoyé Rabbeinu pour réparer le monde. Mais il faut savoir que notre délivrance, elle va venir que par la miséricorde d'Hachem. Maintenant, le principal, ça va être comment Hachem il va, avec le minimum qu'on va faire. C'est-à-dire, il explique là-bas que quand on arrivera au point minimum de ce qu'on peut faire, c'est-à-dire ce qui est admissible, l'apport personnel minimable, comme on dit, le franc symbolique, c'est-à-dire mamash, le minimum, là il aura un dévoilement de la miséricorde d'Hachem, que c'est ça qui va amener la Géoula. Nanti Torres Refouach Shlema pour Dana Bat Margalit, Bezat Hashem, Tzrut Rabbeinu. C'est-à-dire que la délivrance, elle va venir par la miséricorde, uniquement par la miséricorde. Mais pour que cette miséricorde, elle se déclenche de façon presque totale, on va nous demander de faire ce qu'on peut, en fait. C'est pas ce qu'on va faire qui va amener la miséricorde, la délivrance. C'est que le peu qu'on va faire, ça va suffire pour déclencher la miséricorde d'Hachem. Et toute la grandeur du tzaddik, elle se fait par sa capacité de déclencher la miséricorde. Donc on voit Moshe Rabbeinu, il était Moshe Rabbeinu parce qu'il a déclenché de la miséricorde. Il a obtenu d'Hachem qu'il supporte les erreurs, qu'il supporte le veau d'or, qu'il supporte les révoltes contre il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas pourquoi on ne retourne pas en Égypte, toutes ces révoltes-là. Moshe Rabbeinu était là pour dire à Hachem, non, il faut pas leur en vouloir, voilà ça, voilà. Il était là pour tout le temps faire grandir la miséricorde d'Hachem. Et Hachem, il le remercie parce que c'est ça qu'Hachem, il veut. Hachem, il a créé le monde que pour montrer sa miséricorde. Donc, il dit ça pour individuellement aussi. Quand quelqu'un il voit qu'il est en bas, que c'est difficile pour lui, chaque chose, c'est difficile de prier, c'est difficile de faire ça. Il dit que il faut pas
il ne faut pas s'inquiéter parce que la miséricorde d'Hachem, elle comble ce que nous, on ne peut pas faire. Comme le sixième mendiant, il dit ce que vous ne pouvez pas faire, moi je peux le faire. Tout ce que vous ne pouvez pas faire, je peux le faire. Nous, on doit faire juste ce qu'on peut, et Beikar, il faut le faire Bessimcha. C'est-à-dire ce qu'on peut, Bessimcha, en ayant confiance que le reste, c'est comblé par Hachem. Nous, on fait notre rapport personnel, même si c'est un franc symbolique, mais voilà, c'est notre rapport personnel. Et après, le reste, c'est Hachem qui y amène, Bezrat Hachem. Bonjour, monsieur Vincent Rabier. Bonjour à tous et à toutes, Bezrat Hachem. Les fidèles. Alors, on est dans Ilchot Gitin, dans la halachot du divorce, par rapport à notre étude. C'est pas des choses qui sont très faciles, mais bon, et ça aussi c'est la Torah et on l'étudie. Maintenant, dans un acte de divorce, on écrit la notion de temps. On écrit le jour, la semaine, le mois et l'année. On doit écrire ces 4 notions-là. Jour, semaine, mois et année. Pourquoi maintenant on écrit toutes ces notions de temps? C'est pour amener la vitalité dans les jours et les mesures. Comme maintenant qu'on est dans Sfirat HaOmer, on amène dans des mesures. Alors on a besoin d'amener dans une mesure de jours, de semaines, de mois et d'années. C'est-à-dire qu'on amène la vitalité divine, il faut qu'elle rentre dans des mesures. La semaine, c'est le numéro de la semaine par rapport à Tishri. Hein? Le numéro de la semaine par rapport à Tishri. C'est quoi la semaine? J'ai entendu mentionner la semaine dans la date. C'est toujours jour, mois, année. Ouais, mais la semaine, ça doit être peut-être par rapport à la paracha de l'année, le nom de la paracha, quelque chose comme ça. שזה בחינת קוד גבול הימים והזמנים כדי להמשיך חיות בבחינת ימים ומידות בבחינת ומדת ימי. מידת ימי, מהי que David Amelech il a dit Midat Yamai. Qu'est-ce que c'est les mesures de mes jours? Mahi, voilà encore un ma, encore on voit 45 comme voir Sham. Kol ze kede shiye nimshach hachiyut shi b'chinat dat kede legalot ha'astara sheze b'chinat haget sefer kritut. Maintenant, c'est-à-dire que maintenant on ne peut révéler la Torah qui est cachée que si elle arrive dans la mesure exacte qui nous concerne, c'est-à-dire là où on est. Si maintenant on n'amène pas la lumière dans nos récipients en nous, c'est-à-dire dans la façon dont on est, à tous les niveaux, c'est-à-dire dans tous nos traits de caractère, toutes nos mesures, dans toutes les midotes, dans toutes les sphirotes qui nous concernent. Si on n'amène pas la lumière dans les sphirotes qui nous concernent à nous, personnellement, chacune, on ne peut pas trouver la Torah qui est cachée en nous. C'est-à-dire, on ne peut pas trouver notre pouvoir. Notre pouvoir, il ne peut pas se déclencher si on n'est pas complètement concerné par la lumière de l'enseignement qui vient. Il faut que la lumière de l'enseignement, la lumière de la Torah, la lumière d'Hachem, il faut qu'elle nous concerne entièrement. C'est-à-dire qu'elle soit absolument adaptée, sur mesure, vraiment sur mesure par rapport à nous, avec tous les critères qui nous concernent. Combien de fois on a été réincarné, comment on est né, comment on a grandi, qu'est-ce qu'on a fait, comment on est, le résultat, voilà ce qu'on est aujourd'hui, avec toutes nos midotes, tous nos traits de caractère, tout ça. Comme on est exactement, il faut que le message, la lumière d'Hachem, elle soit adaptée exactement à ça. Mais tant que ça reste un petit peu empirique, ça marche pas. Ça marche pas, c'est-à-dire ça va pas déclencher l'engagement. Ça ne va pas déclencher la manifestation du pouvoir de la personne. La manifestation du pouvoir de la personne, elle se fait que si elle est touchée dans sa véritable identité. Tant qu'elle n'est pas touchée dans sa véritable identité, il n'y a pas de déclenchement du pouvoir. C'est que du cinéma, c'est tout. C'est de la simulation. Même si la personne, dans son esprit, elle adhère à l'idée. Elle est d'accord, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, elle n'a aucune opposition, elle n'a pas de révolte, elle n'a rien. Mais quelque part,
il y a quelque chose il y a quelque chose qui marche pas parce que du moment où elle n'a pas été concernée par le message, ça va pas déclencher la manifestation du pouvoir de la personne. Donc Rabbeinu précise bien au début de la Torah 56, que Ish Sorer Bebeto, c'est-à-dire quelqu'un, il n'a le pouvoir que s'il est dans sa maison. C'est-à-dire que s'il a trouvé sa maison, on voit que le Tam, il a gardé la maison. Le Chacham, dans le Sipour, il a perdu la maison. Mais le Tam, il a gardé la maison. Il a été dans la maison de ses parents, il était dans sa maison. Alors sa maison, ça veut dire ses limites à lui, son style à lui, sa façon d'être, etc. Il faut que le message il soit adapté à la personne. Mais si vous dites à la personne que elle doit sortir de son contexte, elle doit sortir de ce qu'elle est pour adhérer à la lumière divine, ça ne va pas marcher du tout. Parce que du moment où elle sort de sa maison, elle n'est plus elle-même. Donc le rapport qu'il y a avec Hachem, il est faussé automatiquement. Donc dans la maison, dans le lien de Ishto ou Beto, c'est-à-dire que sa maison c'est sa femme, Beto ou Ishto, la maison c'est sa femme. C'est-à-dire que voilà, en fait, ta véritable identité, c'est celle-là. Maintenant, des fois, la personne, elle est à des millions de kilomètres de ce qu'elle est vraiment. Mais quand elle a le mérite d'être mariée, alors voilà son identité. Alors maintenant, après, tout le problème du Shalom Bayit, c'est de se rééduquer par rapport à sa véritable identité. C'est ça où est le travail. Maintenant, la personne, elle croit que c'est pas comme ça, c'est pas comme ci, etc. La véritable identité, c'est la maison. Comme on dit que il y a que Hachem et sa femme qui connaissent quelqu'un. Pourtant, quelqu'un, il a plein d'amis, de trucs, il travaille, il a plein de choses. Mais qui est-ce qui le connaît vraiment? C'est-à-dire, ce qu'il est vraiment, c'est dans son endroit à lui, c'est-à-dire dans ses mesures à lui. C'est là où il capte la lumière divine par rapport à ses mesures qu'il a. Donc, c'est dans le contrat, dans l'acte de divorce, il faut écrire ça. Le jour, la semaine, le mois, l'année. Il faut que ça soit écrit pour que ça soit précisé, très précis, pour que la lumière vienne de façon très précise. Et c'est là où on va révéler ce qui est caché. Tant qu'on ne touche pas ça, la personne, elle reste cachée d'elle-même. C'est-à-dire, elle ne sait pas qui elle est. Parce que nous, dans 99% de ce qu'on est, on est des produits de la télé, du cinéma, des journaux, de l'école, de la société, etc. C'est ça ce qu'on est. Maintenant, on a adhéré à des choses qui nous plaisaient plus ou moins, que des fois c'était par obligation, des fois que c'était par faiblesse, des fois c'était par compassion, des fois. Mais on a adhéré à plein de choses. Maintenant, quand tu veux nettoyer tout ça, c'est-à-dire nettoyer, enlever toutes ces influences-là, enlever tout, c'est-à-dire qu'il reste la personne, ce qu'elle est vraiment. Alors ça, c'est un travail c'est le tzaddik qui fait ça, il met tzamtzem la lumière d'Hachem, il contracte la lumière pour l'amener vraiment à ton identité. Et maintenant, toutes ces formes de vie que tu as, c'est pas toi. Merci, Monsieur Meyer, qu'Hachem vous bénisse. Que des bonnes nouvelles, une bonne santé pour Alain Bendora, Bezat Hachem. Voilà exactement quand vous dites Sabrina, on est des produits de la télé des années 80. Vous des années 80, moi des années 70. Amen, Maurice Letellier. Vous ne vous faites pas de soucis, vous avez le meilleur avocat du monde. Vous avez Rabbi Nachman, il a gagné le procès avant que ça commence. Il a déjà acheté tous les juges et tout, il n'y a personne. Vous êtes gagnant déjà avant de commencer. Des news de Sabgina et d'Anaé vous demandent, écoutez, moi là je suis à Jérusalem, mais la dernière fois que je les ai vues à Ouman, elles allaient très bien, juste elles ont arrêté tout ce qui est internet et téléphone, tout ça. Elles veulent vivre
qu'avec Rabbeinu sur le Tzion, c'est tout. Ils n'ont pas d'autres. Voilà ce qu'elles m'ont dit. Donc ça, c'est ça, en fait, cette opération-là dont on parle ici, il n'y a que Rabbeinu, il n'y a que le tzaddik qui peut faire ça. Personne ne peut faire ça. Tous les gens que tu vois, c'est des gens qui font du cinéma par rapport à des systèmes, c'est tout. Mais seulement, ils jouent tellement qu'après, c'est une seconde nature. C'est-à-dire, ils croient qu'ils sont comme ça. Mais en fait, ils ne sont pas comme ça. Il n'y a personne qui leur a parlé leur langage, qui leur a amené les outils qu'il fallait pour leur révéler leur identité. Maintenant, tant que tu n'as pas trouvé ton identité, tu ne vas pas du tout connaître ton pouvoir. Tu ne connais pas ton pouvoir parce que tu n'as pas commencé à exister avec tes énergies personnelles. C'est-à-dire tu fonctionnes avec de l'assimilation, c'est ce qu'on appelle l'assimilation. C'est-à-dire tu t'assimiles à l'école, tu t'assimiles au travail, tu t'assimiles à la famille, tu t'assimiles à des... Mais ce n'est pas toi. C'est pas toi. Toi, c'est pas tout ça. Mais seulement, c'est tellement délicat. C'est-à-dire, le cinéma, il est tellement délicat, c'est tellement bien fait que la personne, elle croit vraiment que c'est sa vie, quoi. Voilà, j'ai ça, je fais ça, et ça, etc. Et Rabbeinu disait souvent Ma. Merci à Boukarim, qu'Hachem vous bénisse. Bracha ve'atzlacha v'sroud Rabbeinu. Rabbeinu disait, quand il voyait quelqu'un, il disait Ma. 45. Quand ils disent vous, ça veut dire Ma. Quoi? Ok, tu as brassé ça. Ma. C'est ce qu'il dit David Ameller. Ou midat yamai, la mesure de mes jours. De mes jours. Mahi, la mesure de mes jours à moi. C'est quoi la mesure de mes jours? C'est qui David Ameller? C'est qui? Adam Arishon, il lui donne 70 ans, il n'a pas le droit de vivre. Ok. On vient, on lui dit qu'il est roi. En fait, on ne veut pas le laisser roi. Shaoul, il ne veut pas le laisser être roi. Après, c'est Absalom, son fils, il veut le tuer. Mais c'est quoi, moi? Je suis quoi, moi? Persécuté par là. Mais moi, c'est quoi? Qu'est-ce que je suis dans tout ça? C'est là où commence le pouvoir. Le pouvoir, il commence à se déclencher quand tu as trouvé ta connexion profonde, c'est-à-dire ton identité. À ce moment-là, tu commences. Le pouvoir, il commence. Tant que maintenant, tu n'as pas trouvé ton identité, il ne faut pas t'étonner qu'il y a beaucoup de choses que tu n'arrives pas à faire, il y a beaucoup de choses qui ne te donnent pas de satisfaction, etc. C'est normal parce que tu n'es pas toi-même. Merci Merdi, qu'Hachem te bénisse mon ami. Soudra Beno. Comprenez? Alors c'est ça, ces 45 qui sont partis, c'est un grand point d'interrogation. 45 ma. Ok. On va chez Rabbi Shimon, c'est la fête, on bouge, on fait des grillades, on fait de la musique, on fait ma. Vous êtes où là? Chacun, il est où? Il est quoi? On a énormément de force, on a énormément de possibilités, on a des capacités énormes, on a des potentiels énormes. Chacun individuellement, il a des potentiels énormes. Le problème, c'est que ces potentiels, ils sortent pas. Ils peuvent pas sortir parce que il est pas à sa place. Donc le potentiel, il peut pas sortir. Donc qu'est-ce qu'il fait en attendant? Il fait de la simulation. Simulation familiale, simulation travail, simulation études, simulation prière, simulation. Et il fait de la simulation. Maintenant, si tu essayes de
de parler à la personne et tout, elle va avoir très peur parce que si quelqu'un, tu lui enlèves tout le côté cinématographique de sa vie, il va avoir très très peur du résultat, de ce qui va rester. Donc les conseils que Rabbeinu nous donne, c'est les Rabbeinu nous donne Chatzot, Itbodedu, Tikkun HaKlali, Uman, la Halacha, tout ce que Rabbeinu nous donne comme conseil, c'est des conseils de manifestation de l'identité profonde de la personne. Quand maintenant Hachem il a tué les premiers-nés d'Égypte, le premier-né d'Égypte, ça veut dire que c'est un faux premier-né en fait. C'est pas un vrai premier-né. Quand Esav il sort, il est premier-né, effectivement, physiquement il est le premier-né. Mais c'est pas vrai, c'est pas lui le premier-né. Le premier-né c'est Yaakov. La preuve, c'est que Yaakov il rachète le droit d'aînesse. Et Esav il veut pas le droit d'aînesse. Il dit ça m'intéresse pas moi le droit d'aînesse. J'ai rien à faire de ça. Pourquoi? Parce que c'est pas lui. Donc il le vend à Yaakov. Yaakov il l'achète. Mais regardez par quoi il doit passer Yaakov. Alors maintenant, il va avoir des problèmes de conscience. Après, ouais, mais quand même, le droit d'aînesse, je ne l'ai pas eu directement. Je ne suis pas vraiment né le premier, quoi. Il a fallu que je l'achète à quelqu'un. Donc peut-être que vraiment, c'est pas moi le vrai premier-né. Regardez tous les bilboulim que quelqu'un peut avoir dans sa vie. Parce que, en fait, il va avoir des opérations, des transactions dans sa vie où il va se racheter lui-même. Il va se racheter lui-même. Quand on dit que Chatzot Rabbeinu dit c'est Pidion, c'est le Pidion, le rachat, qu'est-ce qu'on rachète? On se rachète nous-mêmes. On se rachète notre identité parce qu'on est perdu. Donc Hachem à Chatzot, tous les Chatzot, ils tuent les premiers-nés d'Égypte. C'est quoi les premiers-nés d'Égypte? C'est des faux premiers-nés. Et il y en avait plein. C'est-à-dire qu'ils disent dans les maisons en Égypte, il y avait beaucoup de maisons, il y avait 2, 3, 4 premiers-nés. 2, 3, 4 premiers-nés parce que c'était des enfants de pères différents. Alors c'était celui-là c'était un premier-né et l'autre aussi, et l'autre aussi, et l'autre aussi. Dans plusieurs maisons, il y avait plusieurs premiers-nés. Il n'y avait pas qu'un seul. Esav, effectivement, c'est-à-dire sur le terrain, Esav, c'est le premier-né, mais Behemet les Amito, c'est pas le premier-né. Et la preuve, c'est que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous voyez ce qui est pas votre identité, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que ce qui est pas à vous, vous pouvez pas le valoriser. Vous n'aurez du respect et de l'admiration et de la compassion que pour ce qui est à vous, vraiment. Ce qui n'est pas à vous, ça peut être la chose la plus belle du monde. Si c'est pas à vous, ça va pas vous brancher du tout. Vous allez pas. Voilà. Esav, lui, il vient. Yaakov, il lui dit voilà, vends-moi ouais, pas de problème. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, moi, le droit d'aînesse. Pour lui, ça vaut rien le droit d'aînesse pour Esav. Ça n'a aucune valeur. Pourquoi? Parce que c'est pas à lui, c'est tout. Pas à lui, c'est ce que Rabbeinu nous raconte dans l'histoire du diamant. Il dit celui qui a été, il était en train de chercher, creuser dans la terre, tout ça, il a trouvé un super diamant. Il a demandé ils lui ont dit ce diamant-là, tu peux pas le vendre ici. Dans ce pays, il y a personne qui peut acheter ce diamant. Il faut que tu ailles en Angleterre là-bas. Alors, il a vendu tout ce qu'il avait pour aller en Angleterre pour vendre son diamant. Maintenant, il n'avait même pas de quoi monter dans le bateau, payer sa place. Il a montré le diamant au capitaine. Quand le capitaine il a vu ça, il lui a donné une cabine première classe, etc. Maintenant, au milieu du voyage, il perd le diamant. Le diamant, il part à la mer. Donc, il a perdu. Mais il dit rien du tout. Il continue à rouler. C'est tout. Alors, le capitaine, il vient... Il lui dit, regarde, je vois que toi, tu es un super homme d'affaires et tout, parce qu'il voit avec un diamant d'une valeur comme ça. Il dit, moi, j'ai beaucoup de marchandises dans mon bateau, etc., et j'ai des problèmes
Avec la douane, si j'arrive, je vais mettre tout à ton nom et voilà, quand on arrivera, je te payerai pour ça aussi, etc. Il est d'accord, il lui met tout à son nom. Maintenant, avant d'arriver, le capitaine, il a une crise cardiaque, il meurt, et l'autre, il a tout ce qu'il y avait dans le bateau à son nom, et qui valait beaucoup plus que le diamant. Alors Rabbeinu, il dit, le diamant, il n'était pas à lui. La preuve, c'est qu'il a perdu. Et maintenant, tout ce qu'il y avait dans le bateau, c'était à lui. La preuve, c'est venu chez lui. Ça veut dire que maintenant, ce qui n'est pas à toi, en fait, au fond, ça ne t'intéresse pas. Même si c'est extraordinaire dans le monde, même si dans le monde de la télévision, c'est quelque chose de super, à toi, ça ne t'intéresse pas parce que ce n'est pas à toi. Et Rabbi Nathan, il explique que ce qui n'est pas à toi, tu ne peux pas le protéger. Parce que ce qui est à toi, c'est une protection de ton âme. Ton âme, elle protège ce qui est à toi. C'est quelque chose qui se fait au niveau spirituel. C'est-à-dire, ce qui t'appartient, tu arrives à le protéger. Ton âme, elle protège ce qui t'appartient. Mais ce qui ne t'appartient pas, tu ne peux pas le protéger. Pourquoi? Ce n'est pas à toi. Donc, il n'y a pas un intérêt tellement grand pour ça. Alors, tant qu'on n'a pas trouvé ce qui est à nous, tu vas tourner, faire plein de choses et tout. Tout ça, c'est du cinéma. Ça commence le jour où tu te trouves toi-même. Là, ça commence, ton pouvoir, il commence à se mettre en route. Et tu commences à faire des choses. Tu commences à faire des choses. C'est pour ça David Ameller, il demande tellement d'inversions. Il vient des Ruth, Sdom, ça, c'est des inversions. C'est des vies terribles. Des vies terribles. Mais c'est la seule chose qu'il a pour s'en sortir, c'est de parler avec Hachem, c'est tout. Il n'a pas d'autres conseils. Ici, il peut pas. Tu ne peux pas savoir qui tu es si tu ne parles pas avec Hachem. Rabbeinu dit, celui qui ne parle pas avec Hachem, c'est pas un Adam. Un Adam, Rabbeinu dit, chez un Locha, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un être humain qui n'a pas une heure. Rabbeinu dit, s'il n'y a pas une heure d'Hitbodedut, c'est pas un être humain, c'est-à-dire il n'est même pas humain, c'est-à-dire qu'il vit par juste... il colle les onomatopées, l'assimilation, synonymes. C'est des synonymes, les gens, c'est des synonymes d'eux-mêmes. Ils ont trouvé, des fois, c'est des synonymes qui sont proches de la vérité, mais ça reste des synonymes, c'est pas le terme exact, c'est pas la personne elle-même. Donc tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas de déclenchement de la malchoute. Donc après les gens ils s'étonnent, la parnassa elle est difficile, ça c'est difficile, l'autre truc, mais c'est normal, la personne elle n'est pas elle-même. La personne elle n'est pas elle-même et ça se voit quand on avance un peu dans la cordonnerie. Après tu vois des gens qui sont des résultats du cinéma. Juste tu parles avec eux. Déjà le son de la voix de la personne, il y a des voix cinématographiques, des doublages de voix, et il y a des voix qui sont des voix qui viennent de l'âme de la personne, et il y a des voix qui sont des voix cinématographiques. Maintenant, même la personne elle-même, elle le sait même pas, parce qu'en fait toutes les midotes, toute la structure caractère de la personne, c'est-à-dire toutes ces mesures à la personne, toutes les mesures qu'elle a dans toutes les sphirotes, toutes les Chokhmah, toutes les sphirotes, Chokhmah Binada, toutes les sphirotes, jusqu'à Malchut, toutes les sphirotes, elles sortent dans une mélodie, il y a une mélodie. Et en fait, avec le son de la voix de la personne, tu peux savoir où est-ce qu'elle est la personne dans son identité. Il y a des sons de voix qui sont des doublages de voix. C'est-à-dire que la personne elle a une voix, mais dans sa voix, tu vois que c'est le son d'un artiste. C'est-à-dire il joue le rôle de ça, ou il joue le rôle de ça, mais c'est pas sa voix à lui. C'est pas l'expression de lui-même. Nafshi yatsa bedabero, mon âme, elle sort dans ma parole. C'est-à-dire quand je parle, c'est l'expression profonde de moi-même. Mais quand est-ce que je peux parler comme ça? C'est que si je parle avec Hachem. C'est pas avec des gens. Parce que quand je vais parler avec des gens, c'est du cinéma. Si je parle pas avec Hachem. Maintenant, si j'ai l'habitude de parler avec Hachem, alors j'ai connecté ma voix
au diapason, c'est-à-dire au diapason qui est la voix d'Hachem, le son d'Hachem qui est en moi, qui est la neshama qui est en moi. Et à ce moment-là, je peux commencer à m'exprimer, à exprimer le son de ma voix. « 24 heures sur 24, dites Bolédout, c'est extraordinaire. » On a, Baruch Hashem, le Rabbeinu nous a donné des conseils qui nous permettent de nous révéler dans ce monde de fous, là, dans ce monde de fous, c'est-à-dire dans le monde hollywoodien. Rabbeinu nous a donné comment on arrive à se trouver dans ce monde-là. C'est extrêmement difficile parce que il y a toutes sortes d'images qui sont proposées. Dans le judaïsme aussi, il y a beaucoup d'images qui sont proposées. Il y a l'image comme ça, voilà, tu choisis, tu veux ça, ou dati leumi, ou orthodoxe, ou semi-orthodoxe, ou ultra-orthodoxe, ou ça. Mais tout ça, c'est du cinéma religieux, c'est tout. C'est du cinéma. Je veux pas ni ça, ni ça, ni ça. Moi, je suis une créature d'Hachem. J'ai mon rapport avec Hachem. J'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin des structures. Mais c'est pas parce que maintenant j'utilise des structures que moi, je dois devenir un hollywoodien de judaïsme. Ça m'intéresse pas. Moi, je suis moi-même. J'utilise des structures, j'utilise la synagogue, j'utilise la cacheroute, c'est un centre d'études, j'utilise tout, il n'y a pas de problème. Mais il faut faire attention à l'assimilation. L'assimilation, c'est quelque chose où la personne, elle se perd complètement. Des fois, des gens, ils sont beaucoup plus vrais quand ils savent rien que quand ils commencent à être des pros. Parce qu'ils sont des pros du cinéma. Ça donne. Et après, il n'y a pas de bracha. Parce que la bénédiction, elle ne peut pas venir si la personne n'est pas connectée à elle-même. Il y a toutes les bénédictions. Chacun, il a toutes ses bénédictions. Il a tout ce qu'il faut dans sa vie. Hachem, il lui donne tout. Seulement, il n'est pas à son adresse. Il n'est pas. Maintenant, si le GPS, si tu le fausses, tu lui donnes une fausse adresse de l'endroit où tu te trouves, c'est sûr que la route qu'il va te donner, elle n'a rien à voir avec la route que tu dois prendre. Si l'endroit où tu te trouves, ma position, tu ne lui donnes pas la position qu'il faut, tout ce qu'il va te donner comme renseignements, ils sont vrais, mais ce n'est pas pour toi. C'est pas par rapport, ils sont vrais pour celui qui est là-bas, mais pas pour toi. Donc ça aussi, c'est des systèmes d'assimilation, et celui-là il fait comme ça, et l'autre il fait comme ça, et l'autre il est plus proche de celui qui fait ça, et l'autre s'il fait plus de ça, il est plus proche. Et c'est que des trucs comme ça, c'est tout. C'est du Hollywood de très haut niveau. C'est du Hollywood religieux. C'est-à-dire, mais maintenant, l'homme lui-même, la personne elle-même, qu'est-ce qu'elle est dans tout ça? Ce qu'il demande David Ameler. Midat Yamai, la mesure de mes jours à moi. Mahi, qu'est-ce qu'elle est? Je suis quoi? Je suis qui, moi, dans tout ça? Je suis qui? Alors, je n'ai pas le droit à la vie, c'est d'Adam Arishon, je lui dois ma vie. Maintenant, moi, je n'ai rien demandé. J'étais berger des moutons, on vient me chercher, on dit tu es roi. Tu es roi d'Israël. Ok, d'accord, je vais faire ça. Maintenant, je vais être roi, l'autre, il veut me tuer, l'autre, il veut me faire ça. Mais moi, j'ai rien demandé. Mais je suis qui dans tout ça? Dans toute cette histoire, je suis qui? Alors il y a un moment où la personne, elle veut se sauver, même David Ameler. À un moment, il voulait tout lâcher. David Ameler, il voulait même se convertir à une autre religion. Il voulait tout lâcher, David Ameler. Tout, ça y est, il en a marre. C'est quoi? C'est comme le fils du roi et le fils de la servante. Il dit, attends, je suis un fils de servante ou un fils de roi? Maintenant, je sens que je suis un fils de roi, ok? Alors, tu me donnes ma place de fils de roi ou non? Non, alors il va boire, il fait faire le fou et tout, c'est tout. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut pas, il n'est pas à sa place. Alors, oula, donne-moi ma place, c'est tout.
C'est ce qu'il demande David Ameller. Et ça, c'est le début de la vie. Quand tu es à ta place, tu commences à vivre. C'est là où tu commences. Avant ça, il n'y a rien. C'est du cinéma, de l'entraînement. Mais tu ne rentres pas sur le terrain. Maximum, tu es sur la touche, tu regardes le match. Mais jouer, rentrer sur le terrain, c'est que quand maintenant tu vas déclencher ton pouvoir. Ton pouvoir, il va se faire avec tout, tu vas le trouver avec tous les éléments que Rabbeinu te donne. Rabbeinu, il donne des conseils qui sont des conseils, les conseils sont simples, mais les résultats, ils sont révolutionnaires. C'est-à-dire que ça te fait des gens vrais, des gens qui sont à leur place, c'est tout. Des gens qui sont à leur place. Tu trouvais des rabbinim de Breslev, des grands rabbinim, des gens que dans le monde, ça aurait été des géants, c'était des géants de la Torah. Tu les trouvais dans les escaliers assis avec un livre en train d'étudier ou un truc. Il n'y a rien, il n'y a pas de forme extérieure, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Anticonformiste du cinéma. C'est pas de l'anticonformisme, c'est du vrai conformisme, c'est pas de l'anti... Mais tu acceptes pas les déguisements, tu acceptes pas les masques, tu veux pas, c'est tout. Pourquoi tu veux me mettre là-dedans? Non, mais il faut choisir, tu es ultra-orthodoxe ou tu es mizrachiste ou tu es tu es quoi? Tu ni ça, pourquoi il faut que j'ai une image de truc? J'aime ses habits, je les mets, c'est tout. Maintenant, si j'ai envie un chapeau, un tyrolien, je vais le mettre, c'est tout. C'est ça qui me plaît. J'aime ça. Alors, je vais mettre ça, c'est tout. Si tu n'es pas content, tant pis, ne me regarde pas, c'est tout ce que tu veux que je fasse. Mais moi, c'est ça, c'est tout. J'ai pas... Alors, il y a des gens qui sont mal à l'aise dans les systèmes, ils deviennent des anti-systèmes. Mais ça aussi, c'est du système, c'est rien du tout. Anti-système, c'est un système, c'est juste anti-système, mais c'est du système, c'est tout. Il faut se trouver soi-même. Si tu veux te trouver toi-même, il n'y a pas d'être ça. Tu te lèves la nuit, tu casses le sommeil, tu casses le cinéma, tu casses le film, tu déchires la bobine du film, tu déchires le film. Tous les soirs, quand tu te lèves, tu casses le film. Tu casses le film, tu commences une journée nouvelle, toi-même. Tu te lèves, tu regardes le ciel, comme Rabbeinu le dit. Tu as regardé le ciel aujourd'hui, il dit, j'avais pas le temps. Il dit, mais qu'est-ce que c'est cette vie-là, si tu regardes pas le ciel? Tu regardes quoi alors? Tu regardes pas le ciel, comment tu vas savoir qui tu es si tu regardes pas le ciel? Tous les jours, tu casses le cinéma, c'est tout. Tous les jours, il y a des trucs qui se collent, des fausses identités qui se collent. Tu les casses. Tu parles avec Hachem, ton âme s'exprime. Après, tu commences à avoir confiance en toi. Après, tu as peur de personne. Tu fais ce que tu as à faire, c'est tout. Tu sais qu'il y a Hachem, c'est tout. C'est lui que tu vas retrouver après. C'est à lui que tu vas donner des comptes, c'est tout. Tout le reste, tout cela, ils vont plus être là. Tous les gens d'Hollywood que tu as vus, ils vont disparaître. Il y a plus, ils n'ont rien à voir avec toi. Tu vas voir que ceux qui sont proches de ton âme, avec qui tu as évolué, etc. Les autres, c'est rien du tout. Donc ça, c'est c'est quoi? Rabbi Shimon nous dit, ok, c'est bien, tu viens, c'est quoi? C'est quoi ton truc là? T'es en train de faire quoi là? Ouais, on va les prier, on va faire des trucs, on fait la Iloula, on fait des trucs. Il y a des gens, ils font des Ilulot tous les jours. Des Ilulot tous les jours. C'est la liste des Ilulot. Voilà les amis, la liste des Ilulot pour cette année. Alors, tel jour et tel jour. Ah, ok, vas-y, fais la bamboula, fais tous les jours. Après, c'est quoi tout? On est où? C'est pas facile, c'est-à-dire c'est un chemin, c'est pas facile. Mais des fois, tu es obligé de laisser des choses parce que voilà, c'est comme il a dit le Chafetz Chaim à l'âge de 9 ans, il a dit à ses amis, voilà, je vous dis au revoir, je ne vais plus jouer avec vous, c'est tout. J'ai décidé de devenir un adulte, je ne vais plus jouer, c'est tout, c'est fini. Vous ne me verrez plus jouer, maintenant ça y est, je vais me construire. Il avait 9 ans. Il y a des gens, ils ont 80 ans, ils n'ont pas commencé encore. C'est encore dans Hollywood.
Un humain avec un cœur de chair connecté. Exactement. Alors il demande David Ameler, Umidat Yamai, Mai, Kol ze kedei sheyeh nimshach chiyut. Tout ça, c'est pour avoir de la vitalité. Il y a pour avoir de la vitalité, parce que la vitalité qui vient de l'assimilation, c'est une vitalité cinématographique. Le rôle lui-même, il donne une certaine vitalité, mais elle est très très faible. Mais c'est pas ta vitalité. Ta vitalité, c'est que si tu joues ton rôle, c'est-à-dire ton vrai rôle, toi-même. Si tu es toi-même, tu as ta vitalité. Chez Iprinat Da'at, les galot astara. Alors maintenant, tu vas commencer à révéler la personne qui est voilée. C'est-à-dire toi-même, qui était voilé de toi-même. Tu étais voilé. Tu es voilé. Maintenant, tu vas commencer à te dévoiler. Être toi-même, c'est tout. Voilà ce que j'aime. J'aime étudier ça. J'aime prier comme ça. J'aime danser comme ça. J'aime cette musique. J'aime manger ça. J'aime parler comme ça. Voilà, ça, c'est moi. Ah non, mais il faut que tu sais, dans ce système. Alors, il n'y a pas de système, c'est tout. Qu'est-ce que je peux faire? Et moi, je suis pas là pour construire des systèmes, pour entretenir des systèmes. Moi, je suis là pour ma vie. J'ai quelques années à vivre. Il faut que je fasse ce que j'ai à faire. Après, je m'en vais, je vous laisse avec les systèmes. Continuez à rouler tout seul. Mais moi, je peux pas vendre ma vie pour des systèmes. On contribue au système, on fait tout pour les structures. On a besoin des structures, pas de problème. Mais la structure, c'est pas moi. La structure, elle aide, elle m'aide à être moi-même. Elle va me fournir les outils pour être moi-même et pour être moi-même. Pas pour devenir la projection du système. Ça ne m'intéresse pas. Regarde la vie de David Ameler, regarde Mashiach, regarde la vie qu'il a, en train de se sauver tout le temps. On veut le tuer là-bas, on ne le reconnaît pas là. Il ne peut même pas construire le temple, il n'arrive même pas. Il ne peut même pas construire le temple, il n'est pas arrivé à être lui-même, c'est-à-dire à être accepté. Il n'est pas arrivé à être accepté. Voilà, Rabbeinu il vient, Rabbeinu il amène. Écoutez-moi, Ran, si pour Emasiod, Rabbeinu dit regardez, j'ai amené les outils de Mashiach, je vous amène, voilà. Si vous m'écoutez, le monde entier va changer. On redevient, je vous redonne la Torah de Matan Torah, pas les deuxièmes tables, les premières tables de la loi. Je vous les amène. Si vous m'écoutez, voilà, tout le monde change. La mort disparaît, les maladies disparaissent, tout change. Qui est-ce qui va accepter? Ah, maintenant, après, Yosef, les rêves, c'est ça les rêves de Yosef et tout. Ah ouais, maintenant tu viens, c'est un peu tard, mais comme on dit, mieux tard que jamais, mais c'est pas du tout la même chose. Merci Fatima et Damboura, qu'Hachem vous bénisse. Vous comprenez? Il y a la vérité, elle est là. C'est-à-dire le Emet Leamito, il est là. Mais les gens, ils ont peur de reconnaître ça parce qu'ils ont peur de se reconnaître eux-mêmes. Il y a un grand rabbin, il a dit ça. Il disait c'est normal que les grands rabbinim et tout, ils ne se rapprochent pas de Rabbi Nachman parce qu'il leur montre qu'ils sont rien du tout. Alors, qui est-ce qui va aller chez quelqu'un qui va lui montrer qu'il est rien du tout? Il va pas aller. Alors il dit, il prend que les gens qui sont faibles, les gens cassés et tout, parce que eux, quand ils viennent, au contraire, il leur dit mais non, vous êtes des gens super et tout. Alors ils viennent, mais les grands rabbinim et tout, ils viennent pas parce qu'il leur dit qu'est-ce que tu sais pas étudier, toi, tu sais pas prier, tu sais rien faire. Il veut pas entendre ça. Les gens ils veulent pas entendre la vérité. Les gens disent, ils veulent continuer à fonctionner dans des systèmes, c'est tout. Ok, continue, fais ce que tu veux. Mais sache que tant que tu fais du cinéma, tu n'as pas de vitalité. Tu ne peux pas avoir de la vitalité. Tu fonctionnes que par des rapports des rapports cinématographiques, des rapports qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils savent. Mais tu n'as pas un rapport vrai avec la vie, avec Hachem. Donc maintenant, puisque tu n'es pas à ta place, tu n'es pas toi-même,
tu n'as pas de vitalité. C'est-à-dire que ta vitalité, c'est-à-dire ta Torah, tu ne la connais pas. Tu es voilé de toi-même. Tu vis voilé de toi-même. Tu vis en exil de toi-même. Comme les gens qui ont caché pendant la guerre et tout, qui sont restés cachés, même après la guerre, ils leur ont pas dit que la guerre était finie pour continuer à les exploiter, ils travaillaient dans les caves ou des trucs comme ça. Mais c'est la même chose aujourd'hui. Les gens ils sont cachés d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas qui ils sont. Parce que voilà, on te propose alors tu es obligé de sortir la brosse à dents, de faire semblant, voilà. Tu sors la brosse à dents, ça dépend qui tu vois. Si tu vois un branché, un cordonnier, tu lui dis alors comment ça va, tout ça, tu lui dis voilà, il y a Médor qui est avec moi, tout ça. Et quand tu vois un du Hollywood, tu lui dis voilà, la brosse à dents, je sais pas ce qu'elle a en ce moment, elle ne marche pas terrible et tout, et la vôtre, ça va. Il dit ouais, bon, ça va, c'est le truc et tout. Là, t'as pas le choix, sinon il t'enferme. Alors quand tu rentres des cordonniers, bon, tu peux y aller. Tu peux parler. Mais sinon, on essaye de passer au travers. Donc tout ça, tout le lien de mégaler la stara, c'est ça, de révéler ce qui est caché. Zeprinat vanochi aster astir panai. C'est ce que Hachem il a dit dans Dvarim, et moi je vais cacher mon visage. V'anta ashira azot bachem leed. Maintenant voilà, que je vous ai dit le nigun, Hachem il a dit regarde, je vais me cacher. Aster astir panai, je vais cacher mon visage. C'est-à-dire, cacher mon visage, ça veut dire cacher ton visage aussi. C'est-à-dire, si tu ne vois pas mon visage, toi-même, tu ne sauras pas qui tu es. Mais maintenant, voilà le chant qui va être le témoin de la vérité. Ça va être ce chant, cette shira-là que Hachem il a donné. Shegam betocha astara, shebetocha astara, merubash Torah. Hachem il a dit, regarde, même dans la Astara, chez Betocha Astara, là-bas il y a une Torah qui est là-bas. Voilà, et c'est ça qui va témoigner Kilon Tishakar. Voilà, Kilon Tishakar. Il a dit, Rabbi Shimon, Kilon Tishakar. Elle ne va pas s'oublier. Elle ne va pas s'oublier. Ne croyez pas que vous allez rendre l'Akba Omer, la fête de l'Uma. L'Akba Omer, c'est pas la fête de l'Uma. L'Akba Omer, c'est Kodesh Kodashim. Ok, alors maintenant, il a garanti que ça ne s'oublierait pas. Qu'il l'ont Tishakar. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir le Zohar, parce qu'il va y avoir les secrets de la Torah. Et quand les secrets vont sortir, il y aura plus. C'est fini le cinéma. Tu peux maintenant faire du cinéma sur des choses qui sont laissées à la libre interprétation. Mais quand tu révèles les secrets, c'est fini. Il n'y a plus de cinéma. Parce qu'une fois que tu arriverais les secrets, c'est-à-dire il est dévoilé la véritable identité, il n'y a plus de cinéma. Rabbeinu, il voulait écrire un Shulchan Aruch où il n'y a aucune marloquette. Rabbeinu allait écrire un Shulchan Aruch où il n'y a plus de discussion. Tout était tranché. Rabbeinu pouvait trancher toutes les halachot de Shulchan Aruch. Qu'il n'y a pas de celui-là il pense comme ça et l'autre il n'y a pas. Rabbeinu dit voilà c'est comme ça. Rabbeinu pouvait faire ça. Mais quand il a fait l'écouté moral, il a dit maintenant que je fais l'écouté moral, je ne vais pas écrire le Shulchan Aruch. Ça veut dire qu'avec l'écouté moral, il va te donner la possibilité de trancher, de voir clair, de voir exactement quel est ton positionnement par rapport à la volonté d'Hachem. Il n'y aura plus ce problème-là. Mais l'oubli, c'est le cinéma. Pourquoi les gens ils vont au cinéma? Pour oublier. Pourquoi ils vont au cinéma? Pour oublier les soucis, les trucs, les découvertes à la banque, les avocats, les trucs et tout. Ils vont passer un moment au cinéma, ils rentrent dans un film et avec ça ils oublient. Alors tout le lien du cinéma c'est pour s'oublier. C'est l'oubli de lui-même. Et ça c'est l'oubli de lui-même. Il veut oublier qu'il y a un autre monde. Et ils disent non, ok, moi ça m'intéresse pas. Moi je vais vivre ici, après il n'y a plus rien, c'est tout. Moi il n'y a que maintenant, je veux consommer et c'est tout. Le reste ça m'intéresse pas. Il veut oublier qu'il y a un autre monde. Maintenant les tzadikim ils sont garants du manque de la mémoire. C'est-à-dire les tzadikim c'est la mémoire du monde. Si eux ils rentrent dans le cinéma, c'est terminé. Donc maintenant les gens ils font au Lakba Omer, au Rosh Hashanah Ouman avec tout ce que c'est devenu et les trucs et tout. Rabbeinu il arrête, il dit attendez,
Attendez, il ne faut pas perdre la mémoire. Il ne faut pas perdre l'essentiel. Quel est l'essentiel de la chose? Quel est l'essentiel de la chose? L'essentiel de la chose, c'est pas ça. Vous avez commencé à développer des choses autour qui sont devenues le principal, et vous avez oublié l'essentiel. Vous êtes attaché à... Donc il y a des rappels. Ces rappels, ce sont des rappels de mémoire. Tous les rappels sont des rappels de mémoire, d'éveil de la mémoire pour remettre les choses à leur place. Donc c'est un chant. Hachem il dit voilà, ce chant-là, ce nigoun-là, ça sera le témoignage que jamais je vais vous laisser. Jamais vais vous laisser. Mais des fois, pour réveiller quelqu'un, c'est pas agréable des fois. D'être réveillé, c'est pas agréable. C'est pour ça, si tu te réveilles tout seul, on n'a pas besoin de te réveiller. Si toi-même tu mets ton réveil, tu te lèves à Khatzot, c'est un pidion, tu te rachètes toi-même. Tu reviens vers ta mémoire. Rabbeinu dit, tu te lèves à Khatzot, tu te connectes sur la mémoire de l'autre monde. Ça y est, tu as éliminé tout le cinéma, c'est fini. Toute la journée, il n'y a pas de cinéma. Et le peu de cinéma qu'il va y avoir, le lendemain, tu recommences. Comme il a dit un Breslever, qu'est-ce que vous me demandez, qu'est-ce que j'ai dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai réussi? J'ai réussi que je me réveille toi à Khatzot tous les soirs, c'est ça que j'ai réussi. Il y a plus que ça. Tous les soirs, je suis avec tous les tzadikim, je suis dans le temple, dans le 3e temple, avec tous les tzadikim. Tu veux mieux que ça? Voilà, tous les jours, j'ai ça. De quoi tu me parles? Quand Rabbi Nathan, il discutait avec lui, une halakha dans le Magan Avraham, et trucs et tout, Rabbi Nathan dit, ne discute pas avec moi. Moi, je l'ai vu, le Magan Avraham, j'ai parlé avec lui. De quoi tu me parles? De quoi tu es en train de discuter? Rabbeinu, c'est Zéa Davar. Rabbeinu, il voit la chose comme elle est, pas des interprétations. Pas Ko'amar Hashem, voilà une interprétation. C'est pas des interprétations. Rabbeinu, il a dit, j'ai terminé, c'est fini. Chaque mot que Rabbeinu dit, c'est le terminus, il n'y a plus rien après. Il n'y a pas, on va essayer de comprendre. Il n'y a rien à comprendre. C'est ça, il n'y a rien d'autre. C'est terminé, on a terminé déjà. Rabbeinu l'a tout terminé, seulement le monde, il veut continuer dans le cinéma. C'est ça le problème. C'est que le déclenchement de la 50e porte, ça a amené un tel film que les gens, ils n'arrivent pas à sortir de la salle de cinéma. C'est très difficile. Même dans le judaïsme, même partout, ils ont entré le cinéma, partout. Partout, il y a du cinéma. Voilà ça, on va faire comme ça, on va faire ci, on va faire l'autre, on va faire des trucs. Et l'achdout, et là-dessus, et l'autre truc, et le chacun, ils vendent des inyanim. Il y a pas, il faut délivrer le monde, il faut délivrer les gens, il faut leur donner leur identité. Laissez les gens être eux-mêmes, arrêtez de leur coller des trucs. Acceptez-les comme ils sont. S'ils rentrent en jean dans la synagogue, ou s'ils rentrent en pantoufles, ou s'ils rentrent en short, laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille, c'est sa vie, c'est tout. Il ne te doit rien du tout. Il vient à la synagogue pour prier, parce qu'il y a 10 personnes, parce qu'il y a un Sefer Torah, parce qu'il y a... C'est tout. Il ne vient pas pour devenir une rentrée comme dans ton film, pour être un acteur dans ton film. Tout ça sont des choses qui c'est ça qui empêche la Géoula. C'est pas Mashiach, il est là, tout est là. Seulement tant que les gens ils restent dans la salle de cinéma, ils ne se rendent pas compte. Alors tout l'union de Rabbeinu, c'est de réveiller, encore on réveille 1, encore 2, encore 3, encore 5. Et à un moment, tous ces gens qui sont réveillés, ensemble, ils vont montrer qu'il n'y a pas de cinéma. Voilà la vérité, c'est tout. Alors Rabbeinu, les outils, la mise en place, elle est faite déjà. Seulement Rabbeinu, il veut pas obliger la Géoula, il ne veut pas amener Mashiach forcer le Mashiach avec l'adhésion des gens, avec la recherche, que chacun il se trouve avant que Mashiach revienne. Que ce ne soit pas une réparation qui soit a posteriori, que ce soit une réparation a priori avec la participation de chacun. Rabbeinu te dit, tu fais Hitbo des doutes, ce jour-là, il est réparé. Tu fais Chatzot, Hitbo des doutes, ça c'est Rabbeinu. Tu cherches Rabbi Nachman, tu veux savoir que c'est Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, c'est Chatzot, Hitbo des doutes, c'est ça Rabbi Nachman. Tu fais ça, tu vois Rabbi Nachman. Et voilà, c'est lui, c'est ça. C'est-à-dire, t'es dans la Géoula. Maintenant, c'est dur, ces trucs et tout. Ok, commence, c'est tout. Commence à prier, commence à mettre ton réveil, commence à essayer. Et après, on va te délivrer. Tu vas voir qu'après, on va t'ouvrir les portes. Après, ça va devenir très facile. Il n'y a pas de...
Après, ça y est, c'est ta vie, tu peux même pas t'en passer. Un jour, tu peux pas imaginer que tu vas vivre sans ça. Même si tu as dormi que 20 minutes, tu vas te lever. C'est fini après, c'est ta vie. Une fois que tu as goûté à ta vie toi-même, à la connexion de ta vie, tu peux plus t'en passer, c'est fini, c'est ta vie. Après, tu te rends compte que tout le reste, c'était faux. וזה בחינת ואנוכי אסתר אסתיר פניי וענתה השירה הזאת. וזה בעצמו מעיד שלא תשכח. Voilà, ça témoigne, ça s'oubliera jamais. Ça va jamais s'oublier. Bezat Hashem Myriam, que vous trouvez quelqu'un pour un bon éditeur pour votre livre. Mais déjà, si vous avez, ce que je vous conseille quand vous avez un livre, déjà vous pouvez faire 100 exemplaires et ça coûte pas très cher et vous pouvez commencer à le faire connaître. Et après, ce sera plus facile. Parce que même dans cette Astara chez Betocha Astara, c'est-à-dire Astara chez Betocha Astara, c'est-à-dire que la personne, elle ne sait même pas qu'elle a une identité personnelle. Elle croit que la vie c'est le cinéma. Elle ne sait pas. Il y a des gens qui sont mal à l'aise, qui se cherchent. Alors ils sont dans la Astara. Mais il y a celui qui est dans Astara chez Betocha Astara, il croit que maintenant, de coller au système, et d'être le produit parfait de ce que le système y veut, c'est ça la réussite dans la vie. Alors, ici, c'est Astara chez Betocha Astara. C'est-à-dire qu'il ne sait même pas qu'il existe. Il croit que s'il n'a pas l'accord du système, comme quoi c'est quelqu'un qui a réussi, alors il n'a pas réussi sa vie. Donc ça, c'est la double Astara, le double voilement. Alors dans le get, dans le contrat l'acte de divorce, comme on a vu hier, que du moment où maintenant elle va se séparer de son mari qui lui donnait la vitalité, elle a besoin maintenant d'une vitalité intermédiaire de manière à ce que le temps qu'elle va être seule, elle pourra y rester branchée, qu'elle ne rentre pas dans la stara. Alors maintenant, dans le get, on écrit le jour, la semaine, le mois, l'année, de manière à mettre des repères, que dans ces repères-là, il va y avoir la vitalité. Alors dans le get, dans le contrat même de divorce, c'est un témoignage et une preuve qu'elle peut continuer à être connectée à la sainteté du Ham Israël, c'est-à-dire à Hachem, que c'est pas parce qu'elle n'a pas de mari qu'elle est déconnectée. C'est vrai qu'avant c'est son mari qui lui donnait la connexion, mais maintenant il a une connexion de la Torah cachée qui se trouve dans le contrat du divorce en attendant qu'elle puisse se remarier. Maintenant, si quelqu'un il est fiancé, il n'est pas encore marié, c'est-à-dire qu'il y a eu un engagement avec une jeune fille et il n'y a pas eu de mariage. Qui aktana Hashem badat. Maintenant, avant il faisait des engagements même à des enfants, c'est-à-dire il disait voilà, même une fille qui avait 7 ans, 8 ans, il la promettait déjà à quelqu'un. Mais elle si maintenant il n'y a pas de suite, elle a besoin de rien parce que elle n'a pas du tout la vitalité de son mari. Pour l'instant, elle reçoit la vitalité de son père, c'est tout. Donc ça, Bezat Hashem, on continuera demain. Hashem Vishuato. On se retrouve cette nuit à 4h pour Sipurim Asiot. Merci les amis d'être là. Zivouk cette année pour Cathy, Sylvia, Bat Irène. Amen, Bezat Hashem. Pour Sylvie Bat Esther aussi, pour tous les gens qui sont seuls. The lonely people, tous ces gens qui sont seuls. Ils ont besoin de trouver leur moitié. C'est tellement beau la vie d'un couple qui cherche dans la même direction que Bezat Hashem, le Yetzirah, il attaque beaucoup pour ça. Et Bezat Hashem, Refoua Shlema pour tous les malades, pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amour, Ariel Ben Mazal, Shlomo Dov Ben Zala Koel, Richard Partouche, Nechama Duna Doli Bat Miriam, Deborah Miriam Bat Korita Yaela, Anaïs Michal Bat Sophie Zohar, Sultana Shirel Bat Yaakov, Yosef Ben Chava,
Esther Boukaya Bat Julie Zermati, Ephraim Yosef Ben Yael Vanessa, Sultana Shirel Batiakot. Merci Yuda Genassia, Hachem vous bénisse, Bezrat Hachem. On se voit très bientôt, Bezrat Hachem. Alors attendez, je prends les bénédictions qu'on a envoyées aujourd'hui. Refoua Shlema pour Batsheva Bat Esther, Dan Robert Ben Rachel Karine, Nabila Kaina Batoya Adria, Mehdi Ben Emily, Aurélie Bat Daniel, Jonathan Moshe Ben Baya, Marie Bat Fortuné, Abliel, Chomsa Bat Rachel Emmanuel Ben Doris, Simon Rechaima Bat Marcel Chomsa Israël, Don Georges Ben Angèle, Anaïs Bat Doris, Mathilde Bat Doris, Noé Ben Isabelle, Thaïs Ben Isabelle, Léo Ben Alicia, Carolina Bat Alicia. Merci, toi regarde, qu'Hachem vous bénisse. Bracha ve'atzlacha besud Rabbeinu. Refoua Shlema pour Ruchama Bat Miriam, Michel Georgette Bat Esther Naïm, Joseph Ben Miriam, Ruth Madja Bat Miriam, Sarah Bat Fortuné, Dan Ben Sarah, Dov Ben Sarah, Brigitte Atalia Bat Jacqueline Yakot, Josiane Maneri Lialao Bat Marthe, Avner Ben Alia, Albert Ben Honoré, Julien Ben Jean, Micha Nechama Mirel Bat Bachla Rachel Chaya Colette, Adam Ben Rivka, Philippe Yitzhak Chaim Ben Magdi Maïsa, Christophe Ben Anne Gaël, Chana Bat Pina Kota, Tzipora Bat Chaya Kamra, Sonia Sarah Bat Berta Chaya, Léa Lili Bat Sonia Sarah, Elisa Bat Betania, Julien Ben Betania, Benjamin Michael Ben Lucien Dvora, David Ben Lucien Dvora, Aya Aurélia Bat Katia, Alexia Ziva Bat Evelyne, Pascal Henri Ben Chava, Virginie Camille Bat Esther, Manuel Ben Kamar Levana, Patricia Sarah Bat Léa Louise, France Guémara Bat Léa Louise, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Églantine, Sarah Ferrara Bat Rachel Uzan, Gabriel Esther Bat Diane, Yosef Ben Léa, Esther Bat Luna, Maurice Moshe Ben Sarah Imenu, Yal Odette Kamuna Bat Emma, Meir Ben Odette Kamuna, Emma Bat Jacqueline, Charlie Ben Rivka, Chava Léa Bat Esther, Viviane Bat Emilia Sal, Roger Mordechai Ben Suzanne, Marlene Fawa Bat Jacqueline Mazaltov, Shmuel Ebi Moshe Ben Ruth Fortuna Ella, Paulette Gabriela Bat Henriette, Greta Bat Mireela, Yehuda Ben Simi, Dvir Shneor Ben Rachel Nechaman, Yaakov Pesar Ben Suriundi, Chaim David Israël Ben Rivka, Fatma Bat Mesoda, Esther Bat Sol, Sol Bat Chana, David Ben Esther, Samuel Raphaël Ben Esther, Moshe Ben Esther, Liora Bat Esther Amélie, Myriam Bat Marcel, Steve Ben Myriam, Patricia Sarah Bat Léa Louise, Shlomo Norbert Ullman Ben Esther, Shoshana Varda Bat Mesouda, Ariel Kamouz Ben Shoshana Varda, Patrick Ben Yamin Shimon Ben Sultana, Simcha Bat Esther, Rav Chaim David Israël Ben Rivka, Shalom Ben Chassiba, Chaim Moshe Perez Ben Febi, Charles Ben Abou Ben Fani, Manuel Ben Gisèle Sultana, Suzanne Bat Cécile Frera, Laurent Sultana Bat Rachel, Mordechai Ben Rachmouna Lidi, Joseph Franck Ben Sarah, Jean-Alexandra Bat Sarah, Joseph Ben Myriam, Alain Ben Esther, Jason Ben Sylvia, Steven Ben Sylvia, Sébastien David Ben François Sarah, Sultana Shirel Bat Yakot, Yona Ben Esther, Lionel Ben Rose, Sylvie Bat Esther, Jonathan David Ben Joël Myriam, Jacques Ruben Ben Joël Myriam, Elsa Emmanuel Malka Bat Pisra Sarah, Chaim Ben Rivka, Yael Yuna Bat Sultan Bat Suzanne Mazal, Ruth Fortuna Ella Bat Myriam, Yael Serrar Bat Shoshana Varda, Chaya Batia Bat Aisha, Yitzhak Ben Daniel, Sarah Alice Bat Avraham Avinu, Joseph Franck Ben Sarah Alice, Jean Alexandra Bat Sarah Alice, Aya Aurélia Bat Katia, Alexia Ziva Bat Evelyne, Elder Esther Bat Fatima, Ejder Esther Bat Fatima, Lionel Ben Rose, David Joseph Ben Simcha, Chaim Nachman Wolf Ben Rivka Sarah Chana, Shoshana Varda Bat Mesauda, Ariel Kamouz Ben Shoshana Varda, Patrick Benyamin Shimon Ben Sultana, Sylvie Bat Esther, Jacques Ben Esther, Alain Ben Esther, Esther Bat Chassiba, Joseph Ben Myriam. Leilul Nishmat pour l'élévation de l'âme des 45 qui sont décédés à Méron, de Marie Bat Fortuné Bliel, André Mordechai Raphaël Ben Achmouna Lidi,
Dan Shlomo Ktorza, Pijan ben Bart, Honoré bat Marie-Claire, Shalom ben Chana, Achal Nechama bat Nina, Odelia Bracha bat Esther, Varda, Roselyne bat Mesouda Odette, Mirabel bat Berthe, Paulette Gabriela bat Henriette, Myriam Mireille bat Louise Aziza, Esther bat Batia, Avram ben Menaché, Daniela bat Suzanne, Charles Shalom ben Chaim Genassa, Mesaouda Val bat Mazal Tov, Nadav ben Liliane, Josiane Yvonne bat Mireille, Marie-Sarah bat Abraham Duhart, Yoshua José ben Abraham Delouze, Ilan ben Ruth, Maurice Moshe ben Achima, Suzanne, Shmuel Chai ben Moshe Brami, Bénédicte Charles Kofi Black, Joseph Désiré ben Émilie, David Raphaël Fenchil, Joarivet bat Belaram, Achlouf Chai ben Ninette, Joël Machevet bat Mazal Tov, Odette Maïna bat Yosef, Mesoda bat Simcha, Yaakov ben Chassiba, Chana bat Frecha, Shalom ben Rachel Azan, Yitzhak Vedida, David Shlomo ben Zaken Baruch, Alexander Alevi, Nicole Julia Saada Mazal bat Sari, Shlomo ben Rivka, Pazit bat Rachel, Esther bat Turkia, Yehuda ben Alegrin Simcha, Asaf Daouz ben Chava, Lionel Issachar ben Chmeisa, Chaya Odelia Bracha bat Esther, Mordechai ben Gabriel Genassia, Myriam bat Simcha et Mordechai, Simon bat Chana, Aimé Boukavel bat Angélique, Pigeon Steve ben Brigitte, Paul Fresh ben Baya, Marie bat Agezon, donc Michel ben Michel, Abraham ben Charles Shaoul, Shoshana bat Chana, Shlomo Meir ben Yosef, Lola bat Noël, Germaine bat Virginie, Valérie bat Annie, Stella bat Esther, Chaim ben Shimon, Menachem Mendel ben Chaim. Et faut Shlema pour Shalom Moshe Nachman ben Sultana Malka. Un Mazal Tov, un grand Mazal Tov pour notre ami Emmanuel Chayalimi, ils ont une petite fille ce matin. Fois Shlema pour la maman Léa Lisa Bat Joël Rika, et la petite aussi Mazal Tov pour notre ami Gabriel Semini qui a une petite fille la semaine dernière qui s'appelle Rina Adassa, c'est ça? Rina Adassa, si je me rappelle bien. Bezrat Hashem. Le Kiddush sera Shabbat ici dans notre Beth Midrash à 8h30 le matin. Tous ceux qui sont à Jérusalem sont les bienvenus. Bezrat Hashem. Un grand Mazal Tov pour notre ami Jérémy Maman et sa fiancée Iris, Bezrat Hashem Beshara Tova. Mazal Tov. On fait les halachot, les deux halachot, Bezrat Hashem. Ah oui, il faut annoncer les bonnes nouvelles, on ne va pas des choses qui nous... Hachem, il est là, Baruch Hashem. Il y a des naissances, il y a des énergies nouvelles, des ouvertures, Baruch Hashem. Celui qui accepte l'interprétation défavorable d'un médisant sur certains faits qu'il sait véridiques, mais qui peuvent être jugés positivement, enfreint l'interdit de croire du Lashon Hara. C'est-à-dire que même si c'est vrai, mais il y a une possibilité de penser différemment, alors on n'a pas le droit d'accepter. Si la victime du Lashon Hara est un homme craignant Dieu, et qu'en écoutant les propos médisants à son sujet, on lui refuse le bénéfice du doute, la faute est plus grave encore, puisque la Torah nous demande de juger favorablement les personnes pratiquantes. Cela s'applique aussi à toute critique des décisions d'un Beth Din ou d'un maître de la Torah. Voilà les amis, merci Binyamin pour ta régularité, ton engagement. Bezrat Hashem, beaucoup de réussite pour tout le monde, beaucoup de santé, de réussite dans tous les domaines. Et qu'on reste dans le sac de Rabbeinu, c'est ça la réussite. Tant qu'on est dans le sac, il n'y a aucun souci à se faire. L'Olam Baed, Bezrat Hashem. Rivka bat Sipa, Sipa bat Sonia. Élévation de l'âme pour Girsh ben Ida. Bracha pour Jérémy ben Esther.
Voilà, si vous avez des noms, parce que des fois ça passe au travers, ça va vite, j'arrive pas. Alors vous envoyez par mail à contact@bresler.fr et Bezrat Hashem, on les rentre dans notre liste. Je vous écris le mail. Portez-vous bien les amis, Ashreinu, Ashrechem, merci d'être là, de votre soutien, de votre présence, de votre engagement, de tous ces cœurs là engagés, Bezrat Hashem. Il faut savoir que c'est ça qui maintient le monde. Voilà, j'ai choisi d'être aujourd'hui au bord d'une rivière sous un sol pleureur. C'est là prendre un petit peu l'air frais. Vous demandez qu'est-ce que je pense du Rabbi de Lubavitch. Je crois que moi je suis là au niveau de penser quelque chose sur le Rabbi de Lubavitch. Je peux vous dire ce que je pense de moi-même, c'est tout, je peux pas aller plus loin. Je peux pas aller plus loin que ça. Soyez bénis les amis, que des bonnes nouvelles.
Am slow and I'm